Bien sûr, qui dit molécule organique dit une molécule qui renferme encore de l'énergie. Donc, l'acide pyruvique va subir une dégradation, bien sûr, qui va dépendre des conditions du milieu extracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que les cellules, ou bien la cellule qui est placée sous conditions aérobie, c'est-à-dire en présence de l'oxygène, donc il va recourir au processus ou bien au phénomène de la respiration cellulaire. Et alors que dans d'autres situations, si la cellule se trouve sous des conditions qu'on qualifie d'anaérobie, c'est-à-dire un milieu où il y a absence en oxygène, c'est pour cela que j'ai mis ici moins et là j'ai mis plus. Donc le préfixe anaérobie veut dire un milieu appauvri ou bien ou tout simplement un milieu où il y a absence de l'oxygène. Dans ce cas, la cellule va utiliser le phénomène de la fermentation, bien sûr pour dégrader l'acide pyruvique. Donc l'aérobie veut dire wasat hawa'i, بمعنى وسط يتوفر فيه الأكسجين بينما الanaérobie هو وسط لا هوائي. Bien sûr, je vais donner en détail chaque phénomène, les réactions, le bilan, bien sûr, de chaque étape. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, on va mettre en lumière là où il y a la dégradation. On doit, bien sûr, voir de plus près comment se fait cette dégradation. Donc, parce qu'à un moment donné, on verra parce qu'il y a une différence entre les deux processus, on va le voir, que ce soit au niveau des étapes, au niveau des réactifs, au niveau des produits, et bien sûr au niveau de ce qu'on appelle le bilan énergétique. Donc sur ce tableau, j'ai donné une première comparaison qu'on va alimenter ou enrichir au fur et à mesure. Donc là, pour rappel, et c'est ce que vous avez vu dans le cadre de votre cours, donc la glycolyse représente une étape commune, une étape commune, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le glucose pénètre dans la cellule, que la cellule utilise la respiration cellulaire ou bien la fermentation. Dans les deux cas, il va commencer par le processus de la glycolyse. Il est nécessaire. Donc, peu importe le phénomène qu'il va utiliser. Bien sûr, il se déroule au niveau du alloplasme et il permettra, comme je l'ai déjà souligné, une dégradation de la molécule de glucose. Et on verra ça en détail. Donc, l'étape 2, ce qui vient pas après la glycolyse, donc on va avoir une oxydation de l'acide pyruvique. كتوقع أكسدة حمض البيروفيك. لماذا؟ لأن حمض البيروفيك يعتبر جزيئة عضوية، وعندما نتحدث عن جزيئة عضوية فنتحدث عن جزيئة تخزن طاقة. Il y a encore de l'énergie. Et donc la cellule a besoin de l'énergie, donc il va faire une suite de transformations, bien sûr, de réactions chimiques. Donc, dans ce cas-là, on va passer à bien sûr, à une autre structure de la cellule. Donc là, on va passer à la mitochondrie, donc l'organite que j'ai représenté sur le schéma. Donc c'est au niveau de la mitochondrie, plus précisément au niveau de la matrice mitochondriale. Donc à un moment donné, nous allons jeter la lumière sur la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie pour comprendre son fonctionnement. Parce que tout fonctionnement ou toute fonction a une relation avec une structure. Donc au niveau de la matrice mitochondriale, c'est l'étape 2. Alors que dans l'autre cas, donc le cas où la cellule va utiliser donc la fermentation, l'oxydation de l'acide pyruvique va avoir lieu au niveau du hyaloplasme. Donc il va rester sur place. Alors que dans le cas de la respiration, donc l'acide pyruvique va passer à la mitochondrie. Donc il va faire le passage à la mitochondrie, donc il est transporté à la mitochondrie. Donc l'étape 3 et dernière, donc cette fois-ci va avoir lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et il permettra la régénération de NADH+, et FADH2 selon ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Donc là, je donne juste des titres, des grands titres. Alors que dans le cas de la fermentation, donc il n'y a que 2 étapes, glycolyse comme étape 1 et l'oxydation de l'acide pyruvique comme étape 2. On le verra en détail.